Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice 1 du devoir suivant et qui porte sur l'étude de fonctions et les suites numériques, dans lequel on va étudier la dérivabilité de la fonction f, on va étudier les variations, les branches infinies, on va étudier la position relative de sa courbe et une droite, on va tracer sa courbe et finalement, on va étudier une suite récurrente définie par une fonction. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences expérimentales. Exercice, soit f la fonction définie par f de x égale à x moins 2 racine de x plus 2. Première question, déterminer df et calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. إذا في السؤال الأول مطلوب أن نحدد مجموعة تعريف الدالة f أي df ثم أن نحسب نهاية f لx عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. On a x appartient à df équivalent à, donc ici on a la racine carrée de x, donc il faut que x soit supérieur ou égal 0. إذا هنا لدينا جذر x، إذا ما بداخل الجذر يجب أن يكون موجب أو منعدم أكبر من أو يساوي الصفر. Équivalent à x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc df est égal l'intervalle 0 plus l'infini. Ensuite, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 racine de x plus 2. Donc ça c'est égal à... Alors x tend vers plus l'infini et moins 2 racine de x tend vers moins l'infini. Donc ici on a forme indéterminée. إذا كما تلاحظون هنا لدينا زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، إذا الشكل غير محدد. لإزالة الشكل غير محدد سوف نقوم بالتعبيل، سوف نعمل بجذر x. Donc pour lever la forme indéterminée, on va factoriser par racine de x. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x facteur racine de x moins 2. Donc ici x c'est quoi? C'est donc x est égal à racine de x au carré, c'est-à-dire c'est racine de x fois racine de x. Donc lorsqu'on va factoriser par racine de x, il reste racine de x. Racine de x fois racine de x, c'est x. Ensuite, moins 2 fois racine de x, c'est moins 2 racine de x. Et il reste plus 2, donc on laisse à côté. Donc ça c'est égal à... Alors racine de x tend vers plus l'infini. Et puis racine de x moins 2 aussi tend vers plus l'infini. Alors plus l'infini fois plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc ici on va voir égal à plus l'infini. On justifie car la limite de racine de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x moins 2 égale aussi à plus l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. هنا نقوم بالتبرير لأن نهاية جذر x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، ونهاية جذر x ناقص 2 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية هي أيضا زائد ما لا نهاية. إذا هنا لدينا زائد ما لا نهاية في زائد ما لا نهاية، إذا النتيجة هي زائد ما لا نهاية. نستنتج أن نهاية f لx عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. Deuxième question, étudier les branches infinies de la courbe CF. إذا هنا مطلوب أن ندرس الفروع اللانهائية للمنحنى CF. On a, d'après la question précédente, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et donc, pour étudier la branche infinie au voisinage de plus l'infini, on va calculer la limite de f de x quand x de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc ça c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. إذن عندما نجد أن نهاية f لx عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، نقوم بحساب نهاية f لx على x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. On remplace f لx par
x moins 2 racine de x plus 2 sur x. Ici, on a forme indéterminée. F de x tend vers plus l'infini et x tend vers plus l'infini. Donc, on a plus l'infini sur plus l'infini. Et pour lever la forme indéterminée ici, on va casser cette fraction. Ou bien on factorise par x, numérateur et dénominateur. إذا هنا لإزالة الشكل المحدد زائد ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية نقوم إما بالتعبير بx في المقام والبسط أو نقوم بفصل هذا الكسر. Donc on va écrire la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x moins 2 racine du x sur x. Donc on va avoir moins 2 racine du x sur x. Et puis plus 2 sur x. Donc ça c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. X sur x c'est 1. Moins 2 racine du x sur x. On va simplifier par racine du x. Donc normalement on a moins 2 racine du x sur x. Et x c'est racine de x fois racine de x. On va simplifier par racine de x. Donc il reste moins 2 sur racine de x. Donc ici on va mettre moins 2 sur racine de x. Et finalement plus 2 sur x. Donc ici on va avoir 1. Alors 2 sur racine de x tend vers 0. 2 sur x tend vers 0. Donc la limite c'est 1. Donc est égal à 1. Moins 0 plus 0 égale à 1. Car la limite de 2 sur racine de x est égale à la limite 2 sur x. Bien sûr, quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc ici, on a trouvé que la limite de f de x sur x est égale à 1. Donc, on va calculer la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini. إذا وجدنا أن نهاية f لx على x هي 1. إذا سوف نقوم بحساب نهاية f لx ناقص x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de... Donc ici on a l'expression de f de x. Alors x, dans l'autre côté, je vais avoir f de x moins x. Donc voilà, f de x moins x égale à moins 2 racine de x plus 2. Donc ici on va écrire moins 2 racine de x plus 2. Alors c'est quoi la limite ici? C'est moins l'infini, c'est évident. On a moins 2 racine de x tend vers moins l'infini. Donc la limite c'est moins l'infini. Et par suite, la courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe d'équation, ou bien dirigée vers la droite d'équation y égale x. La courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers la droite d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. إذا المنحنى CF يقبل فرع شلجمي في اتجاه المستقيم للمعادلة y يساوي x بجوار زائد ما لا نهاية. Question 3. Étudier la position relative de CF et la droite delta d'équation y égale à x. إذا هنا مطلوب أن ندرس الوضعية النسبية للمنحنى CF والمستقيم دلتا de المعادلة y يساوي x. Alors, en général, pour étudier la position relative de la courbe CF et une droite D, d'équation par exemple ax plus b, on calcule la différence f de x moins ax plus b. Alors ici pour nous les delta est d'équation y égale à x, donc on va calculer f de x moins x. Alors si c'est positif, on va dire que cf est au-dessus de delta. Sinon, si f de x moins x inférieur ou égal à 0, on va dire que cf est en dessous de delta. إذا بصفة عامة عندما نريد أن ندرس الوضعية النسبية لمنحنى CF ومستقيم D للمعادلة y يساوي ax نقوم بحساب الفرق f لx ناقص ax زائد b بين قوسين. بالنسبة لنا هنا المستقيم دلتا دو المعادلة y يساوي x، إذا سوف نحسب الفرق f لx ناقص x. إذا وجدنا أنه موجب
سنقول بأن المنحنى الCF يوجد فوق المستقيم دلتا. إذا وجدنا أنه سالب سنقول أن المنحنى الCF يوجد تحت المستقيم دلتا. Alors, soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, qui est df. Alors, d'abord, on va déterminer le signe de f de x moins x. Alors, f de x moins x est égal, donc x dans l'autre côté, je vais avoir f de x moins x égale moins 2 racine de x plus 2. Alors, pour déterminer le signe, on factorise. Ici, on va factoriser par 2. إذا نعامل بإثنان نجد إثنان عامل واحد ناقص جذر x. Voilà donc le signe de f de x moins x est celui de 1 moins racine de x. إذا إشارة f لx ناقص x هي إشارة التعبير واحد ناقص جذر x. Donc pour déterminer le signe, on va écrire f de x moins x est supérieur ou égal 0, équivalent à 1 moins racine de x supérieur ou égal 0, équivalent à, donc moins racine de x l'autre côté, je vais avoir 1 supérieur ou égal racine de x, équivalent à, donc ça c'est-à-dire racine de x inférieur ou égal à 1. Donc ici je vais mettre les deux côtés au carré. Donc je vais avoir x inférieur. Alors racine de x au carré c'est x, et 1 au carré c'est 1. Donc je vais avoir x inférieur ou égal à 1. Et x déjà supérieur ou égal 0. إذا f لx ناقص x أكبر من أو يساوي الصفر إذا وفقط إذا كان x أكبر من أو يساوي الصفر أصغر من أو يساوي واحد. Et bien sûr f de x moins x inférieur ou égal 0 équivalent à x. Donc ici on a x inférieur ou égal à 1. Ici on va trouver x supérieur ou égal à 1. Il suffit de changer l'ordre. Alors maintenant, on va tracer le tableau de signes de l'expression f de x moins x. Alors on a déjà dit que f de x moins x inférieur ou égal 0 si x supérieur ou égal à 1. Donc voilà, ici on a x supérieur ou égal à 1, donc f de x moins x est inférieur ou égal à 0. On va mettre moins. Et on a déjà vu que f de x supérieur ou égal à 0 équivalent à x compris entre 0 et 1. Voilà, ici f de x moins x est positif. Et donc, en position de CF par rapport à delta, on dit que CF est au-dessus de delta. Car ici, le signe est positif. Et là, on dit CF est en dessous de delta, car le signe est négatif. إذا إشارة f لx ناقص x على المجال 0 1 هي موجبة، وإشارة f لx ناقص x على المجال 1 زائد ما لا نهاية هي سالبة. إذا الوضعية النسبية للCF ودلتا هي CF يوجد فوق المستقيم دلتا في المجال 0 1 و CF يوجد تحت المستقيم دلتا في المجال 1 زائد ما لا نهاية. Question 4a. Étudier la dérivabilité de f à droite en 0. ودرس قابلية اشتقاق الدالة f على اليمين في الصفر. On a la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale la limite quand x tend vers 0 plus f de x on remplace ici par x moins 2 racine de x plus 2. F de 0 c'est quoi? Alors f de 0 c'est 0, 0, c'est 2. Donc moins 2. Le tout sur x. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. On va simplifier par 2. Donc il reste x moins 2 racine de x sur x. Donc ici, si on remplace x par 0, on va avoir 0 sur 0, forme indéterminée. Pour lever la forme indéterminée, on va factoriser par racine de x. إذن سوف نعامل بجذر x لإزالة الشكل الغير محدد. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus. Alors ici, on factorise par racine de x, il reste racine de x. Donc racine de x fois racine de x, c'est x. Et moins 2. Sur x, alors x, c'est racine de x au carré.
Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. On va simplifier par racine de x. Donc il reste racine de x moins 2 sur racine de x. Donc si je remplace x par 0, je vais avoir ici 0 moins 2. Donc je vais avoir moins 2 sur, ici je vais avoir 0. 0 plus. Moins 2 sur 0 plus, c'est quoi? C'est moins l'infini. Alors comme la limite quand x tend vers 0 plus de racine de x moins 2 est égale à moins 2. Et la limite quand x tend vers 0 plus de racine de x est égale à 0 plus. Alors, la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de cette expression, c'est-à-dire f de x moins f de 0 sur x moins 0. Est égal quoi? Je vais avoir moins 2 sur 0 plus. Moins 2 sur 0 plus, c'est moins l'infini. إذن بما أن نهاية جذر x ناقص 2 عندما يؤول x إلى صفر زائد هي ناقص 2 ونهاية جذر x عندما يؤول x إلى صفر زائد هي صفر زائد، فإن نهاية جذر x ناقص 2 على جذر x سوف نجد ناقص 2 على صفر زائد بمعنى ناقص ما لا نهاية. بالطبع سوف نجد ناقص 2 في 1 على صفر زائد. 1 على صفر زائد هي زائد ما لا نهاية في ناقص 2 إذا ناقص ما لا نهاية. Et donc la fonction f n'est pas dérivable à droite en 0. إذا الدالة f غير قابلة للاشتقاق على اليمين في الصفر. Question B. Calculer f' de x pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. لأننا مطلوب أن نحسب الدالة المشتقة لكل x ينتمي للمجال المفتوح 0 زائد ما لا نهاية. Donc on va dire que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. إذا الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال 0 زائد ما لا نهاية، ولدينا لكل x من المجال 0 زائد ما لا نهاية. f' de x égale la dérivée de x, c'est 1. Donc on va voir la dérivée de x moins 2 racine de x plus 2. Donc ça c'est égal à la dérivée de x, c'est 1. Moins 2, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Plus la dérivée de 2, c'est 0. C'est une constante. Donc ça c'est égal à 1. Ici on va simplifier par 2. Donc on va avoir moins 1 sur racine de x. Finalement on trouve, on va mettre le 2 sur racine de x. Donc 1 fois racine de x, je vais avoir racine de x et moins 1. Donc f' de x est égal à racine de x moins 1 sur racine de x. Question C. Dressez le tableau de variation de f. إذا هنا مطلوب أن نضع جدول تغيرات الدالة f. Alors on a déjà trouvé que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale racine de x moins 1 sur racine de x. Alors comme racine de x est positif, alors le signe de f' de x est le signe de l'expression racine de x moins 1. إذن بما أن جذر x موجب على r زائد، فإن إشارة f' لx هي إشارة التعبير جذر x ناقص 1. Donc on va écrire le signe de f' de x sur l'intervalle 0 plus l'infini et celui de l'expression racine de x moins 1. C'est-à-dire l'expression, donc c'est-à-dire le signe de x moins 1. Donc le signe de racine de x moins 1 et le signe de x moins 1. D'accord? Donc ça c'est évident. Donc x supérieur ou égal à 1. Ou bien on va mettre x moins 1 supérieur ou égal à 0, équivalent à
x supérieur ou égal à 1, équivalent à racine de x supérieur ou égal à 1. Équivalent à racine de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, comme vous voyez, le signe de x moins 1 est le signe de racine de x moins 1. Car la fonction qui est associée à x, racine de x, est strictement croissante sur R+. إذن إشارة f' لx على المجال صفر زائد ملانية هي إشارة التعبير جذر x ناقص 1 والتي بدورها هي إشارة التعبير x ناقص 1 لأن الدالة التي تربط x بجذر x هي تزايد قطعا على r زائد. كما نلاحظ هنا x ناقص 1 موجب يكافئ جذر x ناقص 1 موجب والعكس صحيح، يعني x ناقص 1 سالب يكافئ جذر x ناقص 1 أيضا سالب. Et bien sûr, la fonction f' de x n'est pas définie en 0 et il s'annule en 1 quand x égale à 1. عندما يساوي x واحد f' لواحد تساوي الصفر. Et maintenant, on dresse le tableau de variation de la fonction f. Alors, sur l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x, ici, n'est pas défini en 0 car on a déjà vu que la fonction f n'est pas dérivable à droite en 0. Donc ici, on va mettre deux traits verticaux. Et f' de x s'annule en 1. f' de 1, c'est 0. Et ici, on a déjà dit que le signe de f' de x, c'est le signe de x moins 1. Alors, c'est quoi le signe de x moins 1? Donc, il s'annule en 1. Et à gauche, c'est le contraire du signe coefficient de x. Et à droite, c'est le même signe que x. إذن إشارة f' x هي إشارة التعبير x ناقص 1 ينعدم في 1. على اليسار نضع ناقص وعلى اليمين نضع زائد. إذن الدالة f هي تناقصية قطعا على المجال 0 1 وتزايدية قطعا على المجال 1 زائد ما لا نهاية. صورة 0 ب f لصفر تساوي 2 و f لواحد تساوي 1. ونهاية f لx عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. Question D. Construire delta SCF. إذن هنا مطلوب أن ننشئ المستقيم delta والمنحنى SCF. On a déjà vu que la courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers la droite d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. قلنا أن CF يقبل فرش الجميع باتجاه المستقيم دو المعادلة y يساوي x أي المستقيم دلتا بجوار زائد ما لا نهاية. La courbe CF admet une tangente horizontale au point de coordonnées 1 1. إذن المنحنى CF يقبل مماس أفقي عند النقطة ذات الإحداثيات 1 1 وهذا شيء طبيعي لأن الدالة f' لx تنعدم في 1. Et donc f' de x est égal à 0. Lorsque x égale à 1, bien sûr. f' de 1 égale à 0. Ensuite, la courbe CF admet une demi-tangente verticale à droite au point de coordonnées 0 2 dirigée vers le bas. Ça c'est donc c'est normal puisque la fonction f, on a déjà étudié la dérivabilité de f à droite en 0. On a dit que f n'est pas dérivable à droite en 0. Donc, la courbe CF admet une demi-tangente. Donc, on a déjà trouvé. Donc, on justifie car la limite, quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal moins l'infini. Et donc, la courbe CF admet une demi-tangente verticale au point de coordonnées 0 2 dirigé, alors 0 2 c'est-à-dire 0 et f de 0. f de 0 égale à 2. Donc de coordonnées 0 2 dirigé vers le bas. Pourquoi dirigé vers le bas? Car ici on a plus et là on a moins. Donc plus avec moins, donc dirigé vers le bas. إذن منحنى الCF يقبل نصف مماس عمودي عند النقطة ذات الإحداثيات 0 2 موجه نحو الأسفل لأن هنا لدينا زائد وهنا لدينا ناقص. إذن سيكون موجه نحو الأسفل. Bien sûr, on a déjà dit que la fonction f est strictement décroissante sur 0 1, strictement croissante sur 1 plus l'infini. Alors maintenant, on commence le traçage. Alors tout d'abord, on va tracer la tangente. Donc la demi-tangente verticale au point d'abscisse 0 2. Donc ici on a
0, 2. Donc voilà le point et la demi-tangente verticale dirigée vers le bas. النصف المماس العمودي الموجه نحو الأسفل عند النقطة ذات الإحداثيات 0 2. Ensuite, on va tracer la tangente horizontale au point de coordonnées 1 1. المماس الأفقي عند النقطة ذات الإحداثيات 1 1. Ensuite, on trace la droite delta d'équation y égale à x. C'est la première bisectrice. إذا نقوم بإنشاء المستقيم دلتا de المعادلة y يساوي x أي المنصف الأول. Ensuite, on trace la courbe CF. Donc ici, comme on a déjà dit, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 0, 1. Donc ici, la courbe va toucher sa demi-tangente verticale au point 0, 2 et va descendre jusqu'à toucher sa tangente horizontale au point 1. إذن كما تلاحظون المنحنى الCF يلمس نصف المماس العمودي عند النقطة 0 2 وينزل إلى النقطة ذات الإحداثيات 1 1 ويلمس أيضا المماس الأفقي. Ensuite, la courbe CF, il va toucher sa tangente horizontale et bien sûr au voisinage de plus l'infini, la courbe CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe delta. إذا هنا المنحنى الCF سوف يلمس المماس الأفقي ويتجه إلى زائد ما لا نهاية. قلنا أن CF يقبل فرع شجمي باتجاه المستقيم دلتا. إذا نحصل على الشكل التالي. طبعا سبق أن رأينا أن المنحنى CF يوجد فوق المستقيم دلتا عند المجال 0 1 وفي المجال 1 زائد ما لا نهاية المنحنى CF يوجد تحت المستقيم دلتا. Question 5. On considère la suite UN définie par U0 égale à 2 et UN plus 1 égale à F de UN pour tout un dans N. Question A. Montrer par récurrence que pour tout un dans N, UN supère strictement à 1. إذن هنا نعتبر المتتالية UN المعرفة بواسطة الدالة F كما يلي U0 تساوي 2 و UN زائد 1 تساوي F ل UN لكل N من N. السؤال ألف. بين بالترجح أن لكل N من N UN أكبر قطعا من 1. Alors soit P de N, la propriété définie sur N par UN supérieur strictement à 1. Alors on commence par l'initialisation. Alors pour N égale à 0, on a U0 égale à 2. Et donc U0 supérieur strictement à 1. D'où P de 0 est vrai. إذا هنا لتكون P ل N الخاصية المعرفة على N ب UN أكبر قطعا من 1 من أجل N يساوي 0 لدينا U0 يساوي 2 إذا U0 أكبر قطعا من 1. إذا الخاصية P ل 0 صحيحة. Maintenant on commence l'hérédité, soit N dans N. Supposons que la propriété P de N définie par UN supérieur strictement à 1 est vrai. إذا ليكن N في N نفترض أن الخاصية P ل N المعرفة ب UN أكبر قطعا من 1 صحيحة ونبين أن P ل N زائد 1 أيضا صحيحة. Montrons que la propriété P de N plus 1 définie par UN plus 1 supérieur strictement à 1 est vrai. On a donc ici on va utiliser l'hypothèse de récurrence افتراض الترجح. سوف نستعمل افتراض الترجح ونبين الخاصية P ل N زائد 1. Donc on a UN supérieur strictement à 1 et comme la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a déjà vu ça. Donc on a déjà vu, comme vous voyez, sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction f est strictement croissante. إذن سوف نستعمل تغيرات الدالة f. سبق أن قلنا أن الدالة f تزايدية قطعا في المجال 1 زائد ما لا نهاية. ولدينا المتتالية UN أكبر قطعا من 1. بمعنى أن المتتالية UN
تنتمي إلى المجال 1 زائد ما لا نهاية. إذن سوف نقوم بتركيب الدالة f في هذه المتفاوتة. Donc on va appliquer la fonction f. On aura quoi? On aura f de un supérieur à f de 1. Car la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors ici on va appliquer f sur cette inégalité. Donc on aura f de un. On va garder le même ordre. سنحتفظ بنفس الترتيب لأن الدالة تزايدية. Donc supérieur à f de 1. Donc alors f de un c'est quoi? C'est un plus 1. Supérieur strictement, f de 1 c'est quoi? C'est 1. Donc on a déjà vu que f de 1 est égal à 1. On va avoir 1 moins 2 plus 2. Donc f de 1 est égal à 1. D'où la propriété P de n plus 1 est vraie. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a un supérieur strictement à 1. D'où le résultat. Question P, montrer que un est décroissante, en déduire qu'elle est convergente. إذن هنا مطلوب أن نبين أن un تناقصية ونستنتج أنها متقاربة. بصفة عامة لكي نقوم بدراسة رتابة متتالية un نقوم بتحديد إشارة un زائد 1 ناقص un. إذن سوف نقوم بحساب un زائد 1 ناقص un ونحدد الإشارة لهذا الفرق. Alors soit n dans n, on a un plus 1 moins un égale. Alors un plus 1 c'est quoi? C'est f de un. Par définition, moins un. Donc ici comme vous voyez on a l'écriture f de x moins x. Donc on va utiliser la question 3. Pour déterminer le signe de f de x moins x, voilà, donc on va utiliser la question 3. Dans la question 3, on a déjà dit que f de x moins x est positif sur l'intervalle 0,1, négatif sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? Donc ici, on a déjà un supérieur à 1. Et donc, f de un moins un est négatif. Donc, on va utiliser ça. إذن لدينا un تنتمي للمجال 1 زائد ما لا نهاية. إذن f لun ناقص un سالبا. سوف نستعمل السؤال التالي. D'après la question 3, on a pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x moins x est inférieur ou égal 0. إذا حسب السؤال 3 لكل x من المجال 1 زائد ما لا نهاية لدينا f لx ناقص x أصغر من أو يساوي الصفر. Et comme un supérieur strictement à 1, c'est-à-dire appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ceci d'après la question précédente, alors f de un moins un inférieur ou égal 0. C'est-à-dire, alors f de un plus 1, on va remplacer f de un moins un, c'est un plus 1 moins un. Inférieur ou égal 0, c'est-à-dire un plus 1 inférieur ou égal un. Par suite, la suite un est décroissante. وبالتالي المتتالية un فهي تناقصية. En déduire qu'elle est convergente. Alors la suite un est décroissante et minorée par 1
Donc, il est convergente. إذا المتتالية تناقصية، المتتالية UN تناقصية ومصغورة بالعدد واحد، إذا فهي متقاربة. Et comme la suite UN est minorée par 1, alors elle est convergente. إذا بينا أن المتتالية UN تناقصية، وبما أنها مصغورة بالعدد واحد فهي متقاربة. Question C. Calculer la limite de la suite UN. احسب نهاية المتتالية UN. Alors la suite UN est une suite récurrente définie par UN plus 1 égale à f de UN. Alors pour calculer la limite de la suite UN, on va appliquer le théorème suivant. Proposition, si on a les 5 conditions suivantes vérifiées, c'est-à-dire si f est continu sur un intervalle i et f de i inclut i, et pour tout n supérieur ou égal à n0, un plus 1 égale à f de un, si un0 appartient à i, c'est-à-dire le premier terme, ici la suite un est convergente, alors sa limite L est solution de l'équation f de x égale à x sur l'intervalle i. إذا هنا لدينا متتالية ترجعية معرفة ب un زائد 1 يساوي f ل un. إذا لحساب نهاية المتتالية un سوف نطبق الخاصية التالية. إذا هنا يجب أن تتوفر الخمس شروط التالية: f متصل على مجال E و f ل E ضمن E و un زائد 1 يساوي f ل un، والحد الأول ينتمي إلى المجال E، والمتتالية un متقاربة. إذا نهايتها إذا توفرت هذه الخمس شروط، إذا نهاية المتتالية un أي L هي حل للمعادلة f ل x يساوي x على المجال E. إذا بالنسبة لنا في هذا التمرين المجال E هو 1 زائد ما لا نهاية، لأنه بينا أن المتتالية UN أكبر قطعا من 1. Donc UN appartient à l'intervalle 1 plus l'infini égale l'intervalle I. On commence par la première condition. On va dire que la fonction f est continue sur l'intervalle I égale à 1 plus l'infini. Alors la fonction f est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini, car on a déjà dit que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini lorsqu'on a calculé la dérivée de la fonction f. إذا سبق أن قلنا أن الدالة f قبل الاشتقاق على المجال 0 زائد ما لا نهاية عندما قمنا بحساب المشتقة. On justifie car f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxième condition, on va dire que f, donc pour nous l'intervalle i c'est 1 plus l'infini ouvert côté 1. Donc on va dire que f de 1 plus l'infini est inclus dans 1 plus l'infini. Donc on va vérifier ça sur le tableau de variation de la fonction f. On a ici l'intervalle 1 plus l'infini. C'est quoi son image? L'image c'est 1 plus l'infini. إذن حسب جدول تغيرات الدالة f كما نلاحظ هنا أن صورة المجال 1 زائد ما لا نهاية ما هي إلا 1 زائد ما لا نهاية. إذا نكتب f 1 plus l'infini égale l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc on a bien sûr inclusion. Donc ici, on va dire voir le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, on passe à la troisième condition. On va dire que pour tout n dans n, on a un plus 1 égale f de un. Quatrième condition, on va dire que le premier terme u0 appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. C'est évident car u0 est égal à 2. Dernière condition, on va dire que la suite un est convergente. On a déjà montré ça dans la question précédente. On a déjà montré que la suite un est convergente. إذا كما تلاحظون بينا الخمس شروط الموجودة في الخاصية السابقة. f متصل على مجال 1 زائد ما لا نهاية، وصورة 1 زائد ما لا نهاية توجد ضمن 1 زائد ما لا نهاية. انظر جدول تغيرات الدالة f.
الشرط الثالث UN زائد 1 تساوي F ل UN. الشرط الرابع الحد الأول ينتمي إلى المجال 1 زائد ما لا نهاية، بالنسبة لنا هذا هو المجال E. والشرط الأخير UN متقاربة. إذا نهاية المتتالية UN هي حل للمعادلة F ل X يساوي X في المجال 1 زائد ما لا نهاية. Et donc, la limite de la suite UN est solution de l'équation F de X égale à X sur l'intervalle 1 plus l'infini. إذا نهاية المتتالية UN هي حل للمعادلة F لX يساوي X على المجال 1 زائد ما لا نهاية. إذا هنا المجال E هو 1 زائد ما لا نهاية مفتوح من جهة 1. عندما نمر إلى النهاية دائما نغلق المجال، كما تلاحظون هنا قمنا بإغلاق المجال. إذا نهاية المتتالية UN يمكن أن تكون هي 1. Maintenant, on va résoudre l'équation f de x égale à x. Donc, on va dire soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini fermé côté 1, car on passe à la limite. Alors, toujours lorsqu'on veut calculer la limite, on ferme l'intervalle. Alors, on va écrire f de x égale à x équivalent à f de x, c'est x moins 2 racine de x plus 2 égale à x. Donc ça c'est équivalent à, on va simplifier par x, donc il reste ici moins 2 racine de x plus 2, on factorise par 2, donc on va avoir 2 facteurs 1 moins racine de x, égale ici il reste 0. Équivalent à, on va simplifier par 2, il reste 1 moins racine de x égale à 0, équivalent à, moins racine de x dans l'autre côté, on aura racine de x égale à 1. Équivalent à, on va mettre les deux côtés au carré, donc on va avoir racine de x au carré égale à 1 au carré, c'est-à-dire x égale à 1. Et x égale à 1, bien sûr, appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Par suite, la limite de la suite UN est égale à 1. إذن لكي تعم الفائدة سوف أضيف السؤال السادس الخاص بالدالة العكسية. Question 6. Soit G la fonction définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par G de x égale à f de x. Question A. Montrer que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle I à déterminer. لتكون G دالة معرفة على المجال 1 زائد ما لا نهاية ب G ل x يساوي f ل x. بين أن G تقبل دالة عكسية G ناقص 1 معرفة على مجال I يجب تحديده. Donc ici, on va appliquer le théorème de la fonction réciproque. On a deux conditions à vérifier. On a, première condition, on va dire que G est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Car c'est la restriction de la fonction f qui est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. إذا نطبق مبارنة الدالة العكسية. الشرط الأول نقول أن الدالة G هي متصلة على المجال 1 زائد ما لا نهاية لأن قصور الدالة F القابلة للاشتقاق على المجال 0 زائد ما لا نهاية. الشرط الثاني سوف نقول أن الدالة G تزايدية قطعا على المجال 1 زائد ما لا نهاية. Et donc, d'après le théorème de la fonction réciproque, la fonction G admet une réciproque G-1 définie sur l'intervalle I égale G de I. Et donc, G admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle I égale G de 1 plus l'infini. Alors, l'image de 1 plus l'infini par la fonction f, c'est 1 plus l'infini. On a déjà vu ça dans le tableau de variation de f. L'image de 1 plus l'infini, c'est 1 plus l'infini. Dans صورة المجال 1 زائد ما لا نهاية هي المجال 1 زائد ما لا نهاية. Question B. Calculer G-1 du x pour tout x de i. Alors, soit x appartenant à l'intervalle I égale 1 plus l'infini et Y appartenant à 1 plus l'infini. G-1 de X égale à Y équivalent à.
on applique G, on aura X égale G de Y, équivalent à X égale G de Y, c'est Y moins 2 racines de Y plus 2, équivalent à Y moins 2 racines de Y égale à X moins 2, donc 2 dans l'autre côté. Donc ici, on va essayer d'écrire l'expression Y moins 2 racines de Y comme début d'identité remarquable, ou bien sous forme canonique. إذا سوف نقوم بكتابة هذا التعبير كبداية متطابقة هامة أو على الشكل القانوني. Donc ça c'est équivalent à Y, c'est racine de Y au carré, moins 2 racine de Y fois 1. Il manque 1, donc on va ajouter 1 au carré, égale à X moins 2. Alors ici on a ajouté 1, dans l'autre côté on ajoute 1. Moins 2, donc on aura X moins 2 plus 1. Donc ça c'est équivalent à, ici on a identité remarquable, متطابقة هامة A مربع ناقص 2 A في B زائد B مربع. Donc ça c'est racine de Y moins 1 au carré égale à X moins 1. Donc ça c'est équivalent à, on va appliquer la racine dans les deux côtés. Donc on aura valeur absolue de racine de Y moins 1. Alors on sait que la racine de X au carré, c'est la valeur absolue de X. Alors c'est pas X. D'accord? C'est la valeur absolue de X. Donc ici la racine de Y moins 1 au carré, c'est valeur absolue de racine Y moins 1. Égale racine de X moins 1. Donc ça c'est équivalent à. Alors bien sûr ici on a Y appartient à 1 plus l'infini. Donc racine de Y moins 1 est positif. Donc la valeur absolue de X est égale à X si X positif. Et la valeur absolue de X est égale à moins X si X inférieur ou égal à 0. Donc ici on a racine Y moins 1 est positif. Donc sa valeur absolue est égale à lui-même. Égale racine de X moins 1. On justifie car Y est supérieur ou égal à 1. Donc racine de Y supérieur ou égal à 1. Donc ça c'est équivalent à racine de Y égale à 1 plus racine de X moins 1 équivalent à Y égale, on va mettre les deux côtés au carré. Donc on va mettre ici au carré et là on va mettre au carré. Donc on va avoir racine de Y au carré c'est Y égale à 1 plus racine de X moins 1 le tout au carré. Équivalent à, on développe, on aura Y égale 1 plus la racine au carré, c'est X moins 1, plus 2 fois 1 fois la racine. Équivalent à Y égale, on simplifie 1 et moins 1, il reste X plus 2 racines de X moins 1. Par suite, quel que soit X appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, on a G-1 de X est égal X plus 2 racines X moins 1. Question C. Construire dans le même repère CG-1 la courbe de la fonction G-1. أنشئ في نفس المعلم CG ناقص واحد منحنى الدالة G ناقص واحد. Alors on sait que les courbes CF et CG-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire la droite delta. نعلم أن منحنيي الدالتين F و G ناقص واحد هما متماثلتان بالنسبة للمنصف الأول للمعلم أي المستقيم دلتا دو المعادلة Y يساوي X. إذن في المجال واحد زائد ما لا نهاية لدينا هنا نصف مماس أفقي.
نصف مماس الأفقي يصبح نصف مماس عمودي. Et donc sur l'intervalle 1 plus l'infini, là, ici on a une demi-tangente horizontale qui va devenir une demi-tangente verticale. Ensuite, on va tracer la courbe CG-1 qui est symétrique à CF par rapport à delta. Voilà, on trouve la figure suivante. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.